Bonjour à tous et bienvenue sur Le Pharmapreneur, le podcast qui s'adresse à tous les pharmaciens, les étudiants et les professionnels de santé intéressés par l'entrepreneuriat officinal. Je suis Arnaud, je suis pharmacien titulaire d'officine et depuis de nombreuses années, je me passionne pour la gestion, le développement et l'optimisation des pharmacies. Mon objectif avec ce podcast, c'est de vous partager des conseils pratiques, des astuces de gestion et des témoignages d'expérience afin de vous aider à exceller dans votre activité et à relever les défis quotidiens du métier de pharmacien. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial que je considère comme le cœur même de la gestion de toute officine, la performance. Bien souvent, lorsqu'on parle de performance d'une pharmacie, on la réduit à des termes très quantitatifs comme le chiffre d'affaires, les marges, les ratios financiers et les divers indicateurs économiques. Et bien sûr, ces chiffres ont une importance capitale pour évaluer la santé financière d'une officine. Mais la performance, c'est bien plus que ça. C'est un concept global qui touche à tous les aspects de l'activité pharmaceutique. Prenons donc un moment pour élargir notre vision. La performance d'une pharmacie, c'est aussi la satisfaction de nos clients. Il ne s'agit pas seulement de vendre des produits, mais bien de répondre à leurs besoins, d'offrir un service de qualité, d'être à l'écoute et de proposer des conseils qui sont adaptés à chaque situation. C'est également l'optimisation des processus internes, des tâches administratives à la gestion des stocks. Chaque étape du fonctionnement de l'officine doit être optimisée pour gagner en efficacité. Nous parlerons également du bien-être de l'équipe, car une équipe qui est motivée, bien formée, épanouie, c'est un facteur clé pour votre succès. La digitalisation joue également un rôle essentiel dans votre performance. La mise en place d'outils numériques, que ce soit pour la gestion des stocks, la relation avec le patient ou la communication interne, permet de gagner du temps, d'améliorer la qualité du service et de se préparer aux défis futurs du secteur. Mais alors, comment mesurer concrètement la performance d'une pharmacie? Et surtout, comment l'améliorer de manière continue pour garantir une gestion à la fois efficace et pérenne? C'est ce que nous allons explorer ensemble dans cet épisode. Nous verrons comment les différents leviers d'action, de l'amélioration continue des processus à l'adaptation des nouvelles attentes des clients, l'intégration des outils numériques contribuent à cette performance globale. Préparez-vous donc à des conseils pratiques, des stratégies éprouvées et des insights que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui dans votre officine. Alors sans plus attendre, c'est parti pour un épisode qui, je l'espère, vous apportera des clés pour booster la performance de votre officine et en faire un véritable moteur de réussite durable. Alors la pharmacie moderne, tout comme tous les autres secteurs d'activité, ne peut plus se permettre de fonctionner sans des outils de gestion efficaces et performants. À une époque où l'information est omniprésente, où chaque décision doit être prise de manière éclairée, les logiciels de gestion d'officine, les fameux LGO, sont devenus indispensables. Ces outils représentent les véritables tableaux de bord des titulaires de pharmacie, offrant une vue d'ensemble à la fois détaillée et en temps réel sur l'ensemble des opérations de l'officine. Un bon logiciel de gestion permet de centraliser, d'organiser et d'analyser toutes les données essentielles qui influent sur la performance de votre pharmacie. Parmi les fonctionnalités clés qu'un LGO peut offrir, on va trouver divers outils. Tout d'abord, une gestion des stocks et des ruptures. Car la gestion des stocks est l'une des pierres angulaires de l'efficience d'une pharmacie. Grâce à des logiciels performants, vous pouvez suivre en temps réel l'état de vos stocks, éviter les ruptures qui peuvent frustrer vos clients et les pertes dues à des produits périmés. Un bon LGO vous alerte également sur les produits en surstock ou les articles dont la rotation est trop lente, vous permettant ainsi d'ajuster vos achats en fonction des besoins réels. Le suivi des ventes et des marges, car un logiciel bien conçu vous permet de suivre quotidiennement l'évolution des ventes et des marges. Vous pouvez observer quels médicaments ou produits ont les meilleures performances et ceux qui se vendent le moins. Ce suivi vous aidera donc à adapter votre stratégie commerciale, à revoir les prix ou même à organiser des promotions ciblées pour booster les ventes sur certains produits. L'analyse des commandes et la rentabilité. Car analyser vos commandes, vos marges et la rentabilité est essentielle pour optimiser votre gestion financière. En un clin d'œil,
vous avez une vision claire de vos fournisseurs, de vos coûts d'approvisionnement et de votre rentabilité par produit. Une analyse régulière permet de mieux négocier avec vos fournisseurs, de déterminer les produits à privilégier et d'ajuster votre stratégie de commande en fonction des besoins réels de la pharmacie. L'objectif de l'utilisation de ces outils est simple, ne plus gérer l'officine à l'aveugle, mais prendre des décisions basées sur des données réelles et concrètes. La gestion de la pharmacie devient ainsi plus réactive, plus proactive et surtout bien plus précise. Ce niveau de gestion optimisé permet non seulement d'augmenter la rentabilité, mais aussi d'améliorer l'efficacité du service rendu aux patients. Grâce à ces outils, vous êtes capable d'anticiper, d'identifier des opportunités et de réagir rapidement face aux défis. Mais attention, un bon logiciel ne suffit pas tout seul. Ces outils vous fournissent de la donnée brute, mais c'est à vous, en tant que titulaire de la pharmacie, de savoir les interpréter et d'utiliser ces informations à bon escient. Il ne suffit pas simplement de lire un chiffre ou un graphique, il faut savoir l'analyser et comprendre les tendances qu'il cache. Prenons quelques exemples, car par exemple comparer les prix d'achat des médicaments, vous pouvez observer les fluctuations dans les prix d'achat, comparer les offres des différents fournisseurs et ainsi choisir celui qui vous permettra de maximiser vos marges tout en maintenant des prix compétitifs. Cela peut vous permettre de réaliser des économies substantielles à long terme. Identifiez également les produits les plus performants. Par l'analyse des données de vente, vous pouvez détecter quels produits génèrent les meilleures marges, ceux qui sont en forte demande ou ceux qui, au contraire, sont en déclin. Ces informations peuvent vous aider à ajuster votre stratégie de mise en avant de produits, à mieux gérer les promotions ou à réorienter votre offre en fonction des tendances. Anticipez aussi les tendances du marché, car en croisant plusieurs données de votre LGO, vous êtes en mesure de repérer des tendances émergentes. Peut-être qu'un certain médicament ou une gamme de produits santé devient de plus en plus demandé, ou peut-être que les habitudes des consommateurs évoluent avec l'apparition de nouvelles pathologies ou besoins. Anticiper ces tendances vous permet de vous adapter rapidement et d'être réactif avant vos concurrents. En somme, l'utilisation des outils de gestion d'officine ne consiste pas seulement à suivre des stratégies, il s'agit de les comprendre, de les analyser, de prendre des décisions stratégiques pour piloter votre pharmacie de manière optimale. Ces outils doivent être perçus comme des alliés précieux dans votre quête de performance et de rentabilité. Ils permettent de transformer des données brutes en stratégies concrètes orientées vers l'amélioration continue de votre officine. Alors quand on parle de performance d'une officine, on pense immédiatement aux chiffres. Chiffre d'affaires, marge, stock, mais il y a un élément clé qui est bien trop souvent négligé et qui joue un rôle fondamental dans la réussite d'une pharmacie, c'est la satisfaction de vos patients. Alors pourquoi est-ce si important ? Tout simplement parce qu'un patient qui est satisfait ne se contente pas d'acheter un médicament et de repartir, il devient un client fidèle. Il parle de vous, il vous recommande à ses proches et contribue directement à l'image et à la réputation de l'officine qui, pour rappel, ne peut être véhiculée par de la pub. A l'inverse, une mauvaise expérience peut vite se traduire par un avis négatif et une perte de patientèle. Alors comment mesurer la satisfaction des patients ? Contrairement aux indicateurs financiers qui sont faciles à suivre, la satisfaction client demande une approche plus qualitative. Heureusement, plusieurs outils existent pour mesurer et l'améliorer. Tout d'abord, il y a les avis Google et les plateformes d'évaluation. Aujourd'hui, 92% des consommateurs consultent les avis en ligne avant de choisir un commerce ou un professionnel de santé. En tant que pharmacien, vous ne pouvez plus ignorer votre réputation numérique. Un bon référencement sur Google My Business, avec des avis positifs et des réponses adaptées aux critiques, renforce la crédibilité et l'attractivité de votre officine. Les enquêtes de satisfaction aussi, elles peuvent mettre en évidence une certaine forme de satisfaction. En effet, mettre en place des questionnaires de satisfaction en ligne ou directement dans votre pharmacie peut vous permettre de récolter des retours concrets sur l'expérience patient. Quelques questions clés suffisent. Comment évaluez-vous l'accueil de votre pharmacie ? Avez-vous trouvé facilement les produits recherchés ? Combien de temps avez-vous attendu pour votre ordonnance ? Recommanderiez-vous cette pharmacie à votre entourage ? Ces réponses vont vous offrir des pistes d'amélioration précieuses
permettant d'anticiper d'éventuels problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques. Il y a également l'observation directe et l'écoute active, car il est essentiel de prendre le temps d'écouter les patients au comptoir. Un simple échange peut révéler un besoin mal couvert ou un point d'amélioration. Un patient mécontent de l'attente, il faut peut-être revoir l'organisation des flux en officine. Un client qui demande un conseil sur un produit qu'il ne trouve pas, peut-être qu'un meilleur agencement est nécessaire. Pensez donc à transformer un avis négatif en opportunité d'amélioration. Personne n'aime recevoir des avis négatifs, mais il faut donc les voir comme des leviers de progression. Un patient qui exprime une insatisfaction vous donne finalement une chance de corriger le problème. Par exemple, prenons un problème, des patients se plaignent d'une attente trop longue au comptoir. L'analyse peut être que l'équipe n'est pas assez bien répartie entre la délivrance des ordonnances et le conseil en libre service. Solution, réorganiser les plannings, mettre en place des fils dédiés aux ordonnances ou optimiser la gestion des flux via un HGO plus performant. En conclusion, il ne faut pas sous-estimer cette satisfaction patient. C'est un moteur puissant de fidélisation et de développement pour votre pharmacie. Alors vous, quelles actions avez-vous mis en place pour améliorer l'expérience de vos patients dans votre pharmacie? Je vous invite à réagir en commentaire et nous donner vos expériences. Ensuite, il y a le bien-être de votre équipe. C'est un facteur clé car on parle souvent de performance économique, de gestion des stocks, d'optimisation des marges, mais une dimension essentielle et parfois sous-estimée, c'est le bien-être de l'équipe officinale. Pourtant, une équipe qui est motivée, épanouie, c'est un moteur de croissance pour votre pharmacie. Un collaborateur qui se sent bien dans son environnement de travail sera plus engagé, plus efficace et également plus à l'écoute de vos patients. Alors pourquoi le bien-être des équipes est-il essentiel? Car un bon climat de travail favorise toujours la cohésion et l'esprit d'équipe. Il réduit également le turnover qui peut être un véritable problème dans certaines officines. Par ailleurs, une équipe épanouie offre une meilleure qualité de service et contribue à la fidélisation des patients. Enfin, un employé stressé et démotivé peut impacter négativement l'image de l'officine et la satisfaction de vos patients. Alors comment améliorer ce bien-être de votre équipe? Tout d'abord, il y a la gestion des plannings. C'est un enjeu clé. L'organisation des horaires est l'un des facteurs majeurs de satisfaction ou d'insatisfaction pour une équipe. Alors évitez les plannings déséquilibrés qui surchargent certains collaborateurs. Pensez à tenir compte des besoins individuels tout en assurant un service optimal pour l'officine. Pensez également à intégrer des pauses régulières, surtout dans les périodes de forte affluence. Pensez à maintenir un bon équilibre entre le travail et la vie personnelle. Cela va permettre aux collaborateurs de rester performants et motivés sur le long terme. Pensez également aux reconnaissance et valorisation du travail. Un simple merci ou un retour positif sur un travail bien fait peut avoir un impact énorme sur la motivation. Pensez à mettre en place un système de reconnaissance, que ce soit informel, des remerciements réguliers ou plus structurés, par exemple des récompenses, des primes, des encouragements. Pensez également à valoriser les initiatives et les idées que vos collaborateurs peuvent vous transmettre afin qu'ils restent impliqués dans la vie de votre officine. Pensez également aux communications internes. C'est un pilier pour maintenir une équipe soudée. Une mauvaise communication peut en effet être la source de tensions et de malentendus. Pour l'éviter, organisez donc des réunions d'équipe régulières pour discuter des objectifs, des défis et des réussites. Pensez à favoriser un climat d'écoute et d'échange où chacun peut s'exprimer librement. Pensez à mettre en place des outils de communication interne comme des groupes WhatsApp, des tableaux d'affichage ou des logiciels collaboratifs. Pensez également formation et évolution professionnelle, car un employé qui progresse est un employé qui est motivé. Encouragez les formations continues, des spécialisations en orthopédie, en phytothérapie, en micronutrition. Pensez à permettre à vos collaborateurs de développer des compétences en gestion, en relations clients, en management. Et pensez également à offrir des perspectives d'évolution au sein de votre officine pour éviter la routine et maintenir la motivation. Le bien-être de votre équipe, c'est un investissement qui est rentable.
Un pharmacien titulaire a tout intérêt à considérer le bien-être de ses équipes comme un investissement stratégique. Une ambiance de travail agréable booste la productivité, la qualité du service et la fidélisation de vos clients. Quatrième point, la digitalisation et l'innovation au service de la performance. L'ère numérique a bouleversé tous les secteurs et la pharmacie ne fait pas exception. Aujourd'hui, l'innovation digitale est devenue un levier incontournable pour améliorer la gestion officinale et l'expérience patient. Même si ces outils offrent des opportunités incroyables, leur intégration doit se faire de manière réfléchie, sans perdre de vue l'essence même du métier de pharmacien, le conseil, l'accompagnement et la proximité avec le patient. Alors comment la digitalisation transforme votre pharmacie ? Les solutions numériques apportent des gains de temps et d'efficacité considérables en pharmacie. Alors voici quelques petites innovations, malgré tout majeures, qui révolutionnent notre quotidien. Les boards interactifs pour les prises de commandes. Il y a des dispositifs qui permettent aux patients de scanner leur ordonnance et de récupérer leurs médicaments sans attente excessive. Certaines pharmacies les utilisent pour gérer le click and collect, améliorant ainsi le flux en officine et libérant du temps pour les pharmaciens. Il y a également des outils de gestion des ordonnances en ligne. Grâce aux applications mobiles et aux plateformes de gestion d'ordonnances, les patients peuvent envoyer leurs prescriptions en amont, permettant à l'équipe de préparer leurs commandes, de réduire l'attente en officine. C'est un gain de confort pour les patients et une meilleure organisation interne pour l'équipe. L'intelligence artificielle également permet d'optimiser les stocks. L'IA révolutionne la gestion officinale en permettant d'anticiper les besoins, d'optimiser les commandes. Grâce à des algorithmes capables d'analyser l'historique des ventes, les tendances saisonnières, les évolutions du marché, les pharmaciens peuvent éviter les ruptures et réduire les surstocks en améliorant ainsi leur rentabilité. L'enjeu, évidemment, c'est d'allier la digitalisation et la relation humaine. Si ces outils apportent une vraie valeur ajoutée, ils ne doivent jamais remplacer l'humain, ils doivent plutôt l'accompagner. Je vous invite à écouter la grande vidéo que j'ai réalisée justement sur l'importance de l'IA et comment elle ne pourra jamais remplacer le pharmacien. La pharmacie reste un lieu d'échange, de conseil, de confiance. Un patient ne vient pas uniquement chercher un médicament, il cherche une écoute, un accompagnement, une expertise. Alors, utiliser la technologie pour améliorer la disponibilité des équipes, c'est une solution. Si la gestion des tâches administratives et logistiques est automatisée, cela permettra aux pharmaciens et à l'ensemble de l'équipe officinale de consacrer plus de temps au conseil et à la relation avec le patient. En conclusion, l'innovation digitale, c'est un formidable outil de performance, mais elle doit être intégrée intelligemment. La clé du succès, c'est de trouver un équilibre entre la modernisation et la proximité humaine. Alors vous, qu'est-ce que vous avez déjà mis en place comme solution digitale dans votre officine et quels sont les résultats? N'hésitez pas à me les partager en commentaire. Pour résumer, la performance d'une officine ne se limite pas à simplement une question de chiffres. Bien sûr, les résultats financiers, les marges, les indicateurs de rentabilité jouent un rôle fondamental, mais ce qui fait réellement la différence dans une pharmacie performante, c'est l'équilibre subtil entre ces aspects quantitatifs et humains. Une pharmacie performante, c'est avant tout une équipe soudée, motivée, c'est aussi une relation client de qualité où l'humain est au centre de l'expérience, c'est enfin une digitalisation réfléchie et adaptée qui simplifie la gestion tout en améliorant l'efficacité opérationnelle. Ces éléments combinés permettent non seulement d'atteindre des objectifs financiers, mais également de créer un environnement de travail agréable, une relation de confiance avec les patients et une croissance durable pour votre officine. Nous avons abordé donc plusieurs leviers pour améliorer la performance de votre officine, mais comment passer de la théorie à la pratique, comment concrétiser ces idées et mettre en place des actions efficaces dès maintenant. Je vais vous donner 3 actions simples mais puissantes à mettre en œuvre dès aujourd'hui. Déjà, pensez à faire un point sur vos outils de gestion. Sont-ils adaptés à vos besoins? Il est essentiel de régulièrement revoir les outils que vous utilisez pour la gestion de votre pharmacie. Les logiciels de gestion doivent évoluer avec vos besoins. Par exemple, êtes-vous en mesure d'exploiter toutes les fonctionnalités de votre LGO? Peut-être avez-vous besoin de mettre à jour certaines options ou même de choisir un nouveau logiciel.
qui pourrait mieux répondre à vos attentes en termes de gestion des stocks, de suivi des ventes ou de rentabilité. Pensez à faire un audit de vos outils. Sont-ils vraiment adaptés à la taille de votre pharmacie et à vos ambitions de croissance? L'efficacité d'un logiciel ne dépend pas seulement de sa fonctionnalité, mais aussi de la manière dont vous allez l'utiliser et être suffisamment à l'aise pour l'utiliser. Deuxième point, pensez à mesurer la satisfaction de vos patients, à identifier les axes d'amélioration. La satisfaction de vos patients est un indicateur clé de la performance de votre pharmacie. Une pharmacie pourrait être rentable, mais si elle a des patients qui ne sont pas satisfaits de la qualité de service ou des conseils reçus, votre performance va être limitée. Pensez à mettre en place des enquêtes de satisfaction simples ou demander un retour direct à vos patients lors de leur visite. Cela peut être un simple sondage en ligne ou un questionnaire papier à remplir à la caisse. Prenez le temps de vous intéresser à leur retour, que ce soit sur l'accueil, le conseil, la gestion des stocks ou même l'ambiance générale de l'officine. Ces retours peuvent vous offrir des pistes d'amélioration précieuses et vous permettre d'affiner votre stratégie pour répondre encore mieux aux attentes de vos clients. Pensez enfin à mettre en place une action simple pour améliorer le bien-être de votre équipe, car une équipe qui est épanouie est une équipe qui est performante. En tant que pharmacien, il est crucial de prendre soin de votre équipe, de veiller à son bien-être. Cela peut être fait par des gestes simples, comme organiser des moments de détente, offrir des formations pour améliorer leurs compétences, ou encore instaurer une meilleure communication au sein de votre équipe. Un petit geste comme un déjeuner avec votre équipe ou un moment de convivialité peut renforcer, voire améliorer l'ambiance au travail. N'oublions pas que l'engagement et la motivation de vos collaborateurs ont un impact direct sur la performance de votre officine. La gestion d'une pharmacie performante repose donc sur une approche globale. Ce n'est pas seulement une question de chiffres, mais bien de prendre soin de chaque aspect, des outils que vous utilisez, de la satisfaction de vos patients, du bien-être de votre équipe et de votre capacité à vous adapter aux évolutions du marché. Ces actions simples mais stratégiques peuvent transformer votre officine et vous conduire à une gestion plus optimisée et plus durable. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode du podcast Le Pharmapreneur. J'espère que ces conseils pratiques vous seront utiles et vous permettront de passer à l'action dès maintenant. N'hésitez pas à partager vos retours, vos expériences ou même à poser vos questions sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta ou en commentaire tout simplement de cet épisode. J'adore échanger avec vous et découvrir vos initiatives. Alors je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode où nous allons continuer à explorer les clés de l'entrepreneuriat officinal. Prenez soin de votre officine et je vous dis à très bientôt.